CK. Ah, le RCK se porte toujours très bien. Je pense que cette question-là, vous n'aurez jamais une seule fois où on vous dira que le RCK se porte mal, puisque le RCK continue son avancée et donc nous nous portons très bien. Franchement, n'êtes-vous pas lassé de marcher dans les rues de Paris? Non, nous ne sommes pas lassés de marcher dans les rues de Paris. Nous estimons tout simplement qu'il y a un temps pour tout. Nous avons eu un temps où effectivement il fallait taper très fort. Il fallait être présent chaque jour, à tout instant, à tout moment, dans les rues de Paris, dans les rues de la diaspora, pour dire que le peuple congolais est contre ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et il y a un temps également où il faut s'asseoir, où il faut mettre sa matière grise sur un papier et travailler dans ce sens-là aussi. Et nous sommes, nous, dans cette position-là, de mettre notre matière grise sur des papiers et d'écrire tout ce qu'il faut pour reconstruire le Congo. Donc effectivement, pour l'instant, nous ne sommes pas visibles dans les rues de Paris. En tant que RCK, nous l'étions encore il y a un mois de cela, au mois de juillet, un mois et demi, au mois de juillet, dans une marche panafricaine, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la souveraineté panafricaine. Mais au niveau du RCK, nous n'y sommes pas parce que nous sommes dans une toute autre démarche qui nécessite qu'on soit beaucoup plus concentré à travailler sur des choses constructives et des choses concrètes. Blondie Diafoutoua, le gouvernement Ilunga Iluka Banga a été dévoilé le 26 août dernier et les membres de ce gouvernement des coalitions sont désormais connus. 7 mois pour former un gouvernement, n'est-ce pas que c'était long? C'était long, mais nécessaire, je pense. Ah bon? Oui. Expliquez-nous. Je l'expliquerai comme ça, tout simplement. Vous le savez, nous le savons tous, Félix n'a pas pris le pouvoir parce qu'il avait une majorité, parce qu'il était le plus fort, parce qu'il avait le pouvoir. Il a eu cette présidence parce qu'il y a eu des accords, parce qu'il y a eu des enjeux, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, en prenant le pouvoir, il n'avait pas la possibilité de faire tout ce qu'il voulait pour la République démocratique du Congo ou pour le peuple congolais. Donc, il a fallu des marges de manœuvre, il a fallu des stratégies, il a fallu gagner du temps, il a fallu faire des fois donner des coups de table pour pouvoir arriver à un gouvernement qui pourrait servir le peuple congolais. Les piliers du kabylisme ont été écartés. C'est une victoire pour Tshisekedi? C'est une victoire pour le peuple congolais, c'est une victoire pour la résistance. Et vous pensez vraiment qu'ils sont partis? Nous savons très bien, on vous l'a suffisamment dit, Kabila n'est plus présent dans la République démocratique du Congo. Certains de ses acolytes ont fait une marche arrière, mais ça ne veut pas dire que sa présence n'est pas là. Il est toujours présent. Mais je pense que nous devons être positifs et combatifs. Positif dans quel sens? C'est-à-dire qu'on a déjà gagné une bataille, voire même plusieurs batailles. Vous ne vous rendez pas compte à quel point former ce gouvernement pour la présence de Félix a été une bataille de coups de main entre son partenariat, entre son parti politique, l'UDPS également, mais également avec la résistance, puisque de notre côté, peut-être qu'on n'était pas visible, mais la résistance, et particulièrement le RCK, mettait beaucoup de points sur la nomination les nouvelles classes politiques. Donc, à ce titre-là, il a fallu batailler pour avoir ce gouvernement. Donc, je pense que nous devons rester positifs. On a eu beaucoup de batailles gagnées. On doit continuer à se battre pour gagner notre guerre définitivement. Donc, Kabila est présent, c'est vrai. C'est un danger, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Ces cas s'est rassemblé autour de ce gouvernement, autour de cette présidence. Autour de la présidence, pas du gouvernement. Bon, autour de la présidence, ça revient tout de même, parce que son gouvernement, il est le chef de l'État. Tout à fait. Donc, autour de la présidence. Donc, RCK égale coalition cash? Non, RCK n'égale aucune coalition, ni cash, ni autre. RCK, mais pour si l'instant... vous voulez vous rassembler autour de la présidence, nous rassemblons... Parlons franchement, le RCK soutient Félix Tshisekedi. Nous l'avons dit, nous ne revenons pas en arrière. Nous soutenons la présence de Félix Tshisekedi, nous l'avons dit et martelé. Pourquoi nous soutenons la présence de Félix Tshisekedi? Simplement parce que c'est un fils du pays et parce que cette victoire nous incombe également, puisque nous avons battu longtemps dans la diaspora pour que Kabila puisse dégager. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, effectivement, nous soutenons la présence de notre fils du pays. Mais nous optons pour que l'unité nationale puisse se faire autour de Félix Tshisekedi. Vous pensez que c'est possible quand on voit d'un côté, il y a les Lamouka, de l'autre côté, il y a le FCC et FCC Cash. Hein, pour moi, ils sont ensemble parce qu'ils ne parlent pas de cohabitation, ils parlent de la coalition. Donc, FCC égale Cash. De l'autre côté, il y a Lamouka. Vous pensez que c'est facile
pour faire cette unité avec la présidence Félix Tshisekedi? Mais en République démocratique du Congo, rien ne sera facile pour chasser l'occupation. Ce ne sera pas facile, mais nous devons le faire. C'est un impératif politique et national, nous devons le faire. Quels que soient les prix, les sacrifices et les accords que nous pourrons signer pour le faire, il faut que cette unité nationale se fasse. C'est bien. Comment chasser justement cette occupation? Est-ce que le RCK a une idée? Nous avons plusieurs idées pour chasser cette occupation. Et déjà, la première des idées, ça a été justement de soutenir le fils du pays. Par la suite, effectivement, de rentrer dans les institutions. Donc, c'est pour ça que nous voulons impérativement nous enregistrer en tant que parti politique pour pouvoir exercer notre droit de veto en tant qu'acteur politique en République démocratique du Congo. Et en deuxième point, c'est toujours dans la conscientisation du peuple congolais, faire en sorte que le peuple congolais en République démocratique du Congo, le travail que nous avons fait ici de réveiller les consciences, puisse se faire aussi en République démocratique du Congo et partout à l'intérieur du pays. Et donc, mis à part cela, nous avons d'autres projets, bien sûr, que je ne vais pas tout dévoiler ici, puisque ce sont des projets qui sont encore en discussion. Et donc, voilà, nous avons beaucoup de projets, beaucoup de stratégies pour permettre à ce que le gouvernement de Félix et la coalition nationale des Congolais puissent se faire. Je répète, et de tous les acteurs politiques pour que cette situation puisse se décamper. Et nous vous l'avions dit, 21 ans d'occupation en République démocratique ne se feront pas en 7-8 mois. Tout ne sera pas dégagé en 7-8 mois. Nous avons pris quasiment 10 ans dans la diaspora pour réveiller la conscience des peuples congolais, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nous ayons un fils du pays à la tête de notre État. Donc, effectivement, en 7-8 mois, nous lui accordons effectivement cette toute petite, on va dire, tolérance, puisque, effectivement, le 21 ans de l'occupation, c'est beaucoup. Blandi Diafouta, pensez-vous que Félix Tshisekedi a des mains libres? Il commence à se... Parlons franchement. Parlons franchement. Parlons franchement. Félix Tshisekedi n'a pas totalement les mains libres. On vous l'a dit, n'a pas le pouvoir entier en République démocratique du Congo. Ça, c'est certain. Vous le reconnaissez. Mais aujourd'hui, mais nous le reconnaissons puisque nous sommes réalistes. Nous ne pouvons pas faire de la politique en République démocratique du Congo si nous ne sommes pas réalistes. Nous ne sommes pas là pour mentir au peuple congolais, leur dire que voilà, Félix Tshisekedi, le président, nous avons tout gagné. Il a tout... Non, ce n'est pas vrai. Puisque le combat doit continuer parce qu'effectivement, nous avons toujours une présence de l'occupation rwandaise qui est chez nous, et nous avons toujours cette présence, cette occupation qui détient encore d'énormes pouvoirs en République démocratique du Congo. Il faut le dire, et c'est pour ça une des raisons pour laquelle le RCK n'a pas été parmi la première vague des combattants qui est descendue en République démocratique du Congo, puisque à ce titre-là, nous sommes en danger, nos vies sont en danger si nous sommes confrontés à ces membres du régime de Kabila. Donc, à ce titre-là, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à l'occupation, par rapport à Félix? Je pense qu'il est le président, et c'est pas je le pense, il est le président de la République démocratique du Congo. Être président, c'est une responsabilité, mais c'est également un état d'esprit de sacrifice qu'il faut faire. Il va avoir une visite européenne très prochainement. Il est passé au Japon. Donc je pense qu'il doit tisser ses relations dans les sphères. Vous avez vu Kagame au G7, chose qui n'aurait pas été possible il y a encore 5-10 ans peut-être. Mais pourquoi pas est-ce que lui aussi puisse faire en sorte qu'il tisse ses liens dans ces réseaux-là pour permettre à ce qu'il ait plus de pouvoir et qu'il puisse avoir les mains beaucoup plus libres en République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous de la répartition des postes régaliens, les mines, la défense, les finances, les portefeuilles entre les mains du FCC? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce gouvernement-là n'est pas le gouvernement idéal pour la République démocratique du Congo. C'est un gouvernement qui a été mis en place pour permettre à ce que la coalition, comme vous le dites, le partenariat entre FCC et CACH puisse se retrouver à quasi 50-50 ou on va dire 40-40. Donc, ce n'est pas le gouvernement idéal. Mais je pense qu'il faut essayer de travailler avec ces gens-là. Il faut essayer de faire comprendre à chacun de ces ministres qu'ils ont un devoir, et le premier devoir, et je pense que lui-même Félix l'a dit dans un de ses discours, c'est de servir le Congo et le Congolais d'abord. Et à ce titre-là, sur l'impunité de la corruption, celui qui sera le premier à être pris, celui qui sera dans cette optique de continuer à travailler dans la corruption, il devra, à ce titre-là, Félix Tshisekedi, du moins son Premier ministre, M. Ilunga, devra taper fort sur la table, licencier les ministres, révoquer les ministres qui ne feront pas leur travail correctement. Puisque si aujourd'hui, ce gouvernement, qui n'est pas un gouvernement, on va dire, 100%, si on en croit l'Alliance, 100% pour le peuple congolais, au moins les 50% qui restent devront travailler pour le peuple congolais.
au détriment des 50 autres pourcents. Le ministre travaille pour le peuple congolais quand on voit certains ministres aller prêter à l'échéance à Kingakati. Mais ça, il faut s'y attendre, Robert Congo. Vous savez, c'est un peu difficile à comprendre parce que nous, les Congolais ou les Africains en général, on a tendance à ce que les choses se fassent rapidement comme on veut et comme il le faut. C'est pas facile, c'est pas évident. Je vous répète que 21 ans, vous voyez que vous avez mis au monde un enfant et qu'il a 21 ans aujourd'hui. Toutes ces années, tous ces temps, toutes ces minutes, toutes ces secondes que vous avez pris à l'élever. Mais c'est exactement ce même temps que l'occupation a pris à travailler non seulement la conscience du peuple, mais également à soudoyer l'esprit de tous les hommes politiques congolais. C'est pour ça que nous les décrions il y a encore quelques années. C'est pour ça que nous luttions contre ces gens-là. C'est pour ça que nous avions interdit à tous ces ministres du régime de Kabila de venir dans la diaspora. Parce qu'effectivement, ces gens-là n'ont pas encore la conscience qu'ils sont libres. Parce qu'il faut le dire, les Congolais, vous êtes un peuple libre. Mais la liberté commence par l'esprit, par la volonté d'être libre. Et beaucoup de ces ministres n'ont pas encore acquis cette volonté d'être libre. Donc c'est encore normal, je dirais presque, de les voir se plier encore comme ça à leur roi, à leur Dieu, à leur... comme ils l'appellent. C'est encore normal de le voir. Mais il faut tout justement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que les 50 autres qui ne sont pas dans cet esprit-là de soumission à Joseph Kabila ou à son entourage, de démontrer le contraire, de démontrer que le peuple congolais est libre et qu'il peut exercer sa politique librement sans être influencé par une quelconque personne étrangère de notre pays. Et parce que vous pensez qu'ils en auront le courage? Mais il faut ce courage. Je vous l'ai dit une fois dans une de vos émissions, vous m'aviez posé une question en disant est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas joué avec le feu? Il a joué avec le feu. Il faut qu'ils assument, et le gouvernement qui a été nommé aujourd'hui jouera aussi avec le feu. Il faut qu'ils assument qu'ils se brûlent les doigts. C'est comme ça que nous pourrons vraiment combattre l'occupation. Si aujourd'hui nous ne prenons pas de risques pour notre pays, qu'est-ce que vous croyez que les autres feront? Ils seront contents. Kabila a pris des risques pour rester en République démocratique du Congo. Son gouvernement, Robert Roy, ils ont tous pris des risques. Et vous croyez que le peuple congolais, les gouvernements, les ministres congolais doivent se croiser les mains et croire que tout va se faire facilement? Non. Rien ne se fera facilement en République démocratique du Congo. Lelo, na mboka na biso toza na mokonzi azali élu en tant que président na kombo ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Aza élu par le peuple congolais, même si accord et salamaki na kati na bango na kati ya cercle auto bengi ya FCC, mais boye ba ke peuple congolais bozali binonde boza na pouvoir. Lelo Kabila azalaki liboso azongi sima. Kozonga sima na ye, ça ne veut pas dire qu'il a perdu tous les pouvoirs. Et l'ingolo ba tout simplement que s'affaiblir, mais ko s'affaiblir wana et puis si Félix pouvoir té. Donc biso moko peuple congolais, il faut ôter les mains.